Salut les bobeurs et bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Alors très spéciale pourquoi? Parce que la motobilette elle va pas bien. Alors c'est pas ça qui fait le truc très spécial, mais d'habitude on regarde ce qui va pas, on voit ensemble dans la vidéo et à la fin on a réparé la motobilette. Mais là vous voyez c'est les vacances et j'ai pas vraiment envie de travailler, donc on va faire un truc un peu différent, un peu barré. C'est-à-dire qu'on va aller voir un spécialiste, on va lui montrer tout ce qui va pas sur la bécane et ça sera au spécialiste de trouver, vu que c'est un spécialiste, la solution à mon problème. Et ce spécialiste, il paraît que c'est un vrai pro. Alors vous savez qui est ce spécialiste? Eh ben c'est vous. C'est vous qui êtes derrière votre écran. Parce que d'habitude sur les vidéos, ben, vous pouvez participer, hein, je dis pas, mais c'est un pouce en l'air si ça a plu, si ça n'a pas plu, c'est un pouce en moins. Après vous pouvez me donner un coup de main ou interagir avec un commentaire, mais ça reste quand même minimaliste. Donc ce que je vous propose, eh ben, c'est de devenir acteur actif de cette vidéo, hein, donc c'est pas compliqué, on va faire comme en conditions réelles. Moi je vous amène la mobilette, on va voir, donc avec les séquences je vous filmerai ce qui va pas, les petits trucs. Après je vous ferai une petite balade pour voir comment elle réagit et ça sera à vous de trouver la panne. Donc quand vous avez trouvé la panne, vous indiquez votre réponse dans les commentaires, hein, donc vous allez avoir une semaine pour répondre à ça, donc prenez votre temps. Et à la fin, donc il y aura un tirage au sort parce que je vais vous faire un petit jeu concours. Donc il y aura 3 lots hein, pour les personnes qui dans les commentaires pendant ce laps de temps m'auront donné les bonnes réponses. À la rentrée des classes, je ferai un tirage au sort. Et donc il y aura une personne qui gagnera un lot d'HP34 avec 2 tubes d'HP34, un sac à dos le Mober, et il y en aura pour la 3e personne une casquette le Mober. Et si ce type de vidéo ça vous convient, dites-le en commentaire hein, parce que là j'ai une deuxième motobilette là, tu vois la roue qui vient d'arriver, pareil pour une panne, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une deuxième vidéo, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bon allez on y va, fire! Bon bah me voilà arrivé chez le spécialiste, alors je vais lui expliquer mon problème. Donc voilà, ma bécane elle fonctionnait très bien avant que je démonte le moteur, machin bidule. Depuis que j'ai remonté le moteur, donc elle tourne très bien, hein, ça je dis pas, en balade elle va nickel, mais incapable de tenir le ralenti. C'est-à-dire que dès que je suis au ralenti, pouf, on l'entend, elle s'éteint. Avant de remettre en route le moteur, j'ai changé la bougie, hein, donc j'ai mis une bougie qui était neuve. L'allumage est resté pareil et la bobine haute tension n'a pas changé. J'ai testé mon allumage avec mon super testeur d'étincelles et il me dit que la bougie est ok et qu'au niveau de l'allumage, c'est pareil, tout est bon. Perso, je pense pas à un problème d'allumage, mais bon, c'est pas moi le spécialiste. Hein. Lors de ma restauration, j'ai démonté complètement le moteur, hein, donc j'ai démonté le bas moteur, j'ai changé les roulements, j'ai mis des joints spi spéciales au fluopolymère donc pour pouvoir tenir l'éthanol. J'ai remplacé tous les joints, j'ai fait un remontage, pareil au niveau du joint d'en base du cylindre, j'ai changé, j'ai mis un neuf. Au niveau du cylindre piston, enfin de la culasse, j'ai mis les 2 joints qui sont neufs, donc j'ai mis le joint torique autour, il est neuf, enfin le joint en caoutchouc, l'intérieur, le joint de culasse, il est neuf. Le décompresseur, je le raccorde jamais pour justement éviter les problèmes de petites fuites ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai même pas appuyé sur le décompresseur pour pouvoir l'éteindre parce que de toute façon la mobilette elle s'éteint tout seul. J'ai remis du liquide de refroidissement neuf et au niveau du carbu, je l'ai gardé tel quel. J'ai même pas changé les réglages hein, parce que le gicleur, c'est pas le gicleur 68 d'origine, c'est le gicleur 62. Et cette configuration carbu de 15 pots, gicleur de 62, vous voyez, je le traîne depuis perpète et j'ai jamais eu de soucis avec ça. Mon ralenti avant il tenait nickel. Et mon carbu quand j'ai démonté le moteur, vous voyez je l'ai laissé tel quel et quand j'ai remonté le moteur je l'ai remis directement. C'est à dire que j'ai même pas remplacé les câbles, tout est d'origine comme ça fonctionnait très bien avant. J'ai juste remplacé la durite hein, parce que la durite elle était dure et avant il y avait un filtre à essence, je l'ai retiré, hein, je l'ai pas mis parce qu'à l'intérieur du carbu, donc ici on a un petit filtre. Et au niveau de la pipe, c'est pareil que le cylindre et pour la culasse, donc j'ai vérifié le plan de joint sur un marbre. J'ai même remplacé les clapets, vous voyez, par des neufs, hein, j'ai mis les clapets carboniques mal aussi neufs. Les joints sont neufs, donc je vois vraiment pas où peut être le problème. Par contre, je viens de voir un truc. Là, on est en dessous de mon carbu, vous voyez, le carbu, ben, je l'ai nettoyé avant de la remettre en route. Et on peut voir qu'au niveau du filtre à air, vous voyez ici, ça c'est une goutte d'huile. Et la goutte d'huile est là, et quand on regarde bien juste par terre, on s'aperçoit qu'il y a encore une goutte d'huile. Et ça, je peux vous garantir que j'ai jamais eu ça en dessous de ma mobilette. Et quand on regarde le couvercle de la boîte à air, hein, ben on voit c'est gorgé d'huile, et je peux vous dire, j'ai pas fait 100 km avec ma motobilette. Hein. Mais ça pisse l'huile de chez ça pisse l'huile. Alors qu'est-ce qui se passe, docteur ?
Jean-Claude Tidi, c'est la pompe à injection. Alors je vais vous donner un petit indice, hein, parce que c'est franchement une panne vicieuse. Alors je suis pas sûr de la panne, hein, je l'ai pas encore réparé, mais j'en suis quasi sûr à 99,9%. Et j'aurais pu chercher, hein, franchement ce truc-là, j'aurais eu du mal à la trouver à mon avis, cette panne-là, c'est pour ça que je vais vous donner un indice. Pendant la vidéo de l'étape 4 de la SPX, quand elle est finie, au remontage, je me suis aperçu d'un problème. Alors je me suis pas aperçu du problème en le remontant directement. Non, c'est en montant la vidéo, il y a eu un zoom, et là je me suis aperçu, j'ai dit c'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Mais enfin j'ai laissé tel quel, voilà, je vais pas en dire plus. Mais regardez bien à nouveau la vidéo de l'étape 4 de la restauration de la SPX et vous aurez la réponse à votre problème, hein, je peux pas vous en dire plus. Et faites gaffe quand vous répondez dans les commentaires, hein, parce que tous les commentaires qui auront été modifiés, ils seront pas pris en compte pour le tirage au sort. Hein. Lors du premier démarrage, je me suis aperçu de rien. Donc j'ai vu que ma mobilette, elle tenait pas bien le ralenti, mais pour moi c'était normal. Pourquoi? Parce que je viens de remonter le bas moteur. Et quand on remonte un bas moteur, moi j'y vais gaiement avec l'huile de temps. Donc les mélanges, le pourcentage, il est pas le même. Donc ça pétarade pas, c'est normal. Quand on vient de la démarrer, vous voyez, il faut dégager tout l'huile qui est à l'intérieur pour après avoir un régime normal. J'ai fait chauffer vite fait le moteur, vous voyez, broum 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 broum. Et après je suis parti sur ma balade. Et comme ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas roulé en bécane, je vais pas vous mentir. J'ai roulé comme un gros malade, hein, donc j'ai pas cherché, j'ai pris des rues où ça roulait bien. Et je me suis quasiment jamais arrêté, sinon c'était un stop, on pose le pied par terre, et c'est reparti. Donc j'avais vraiment pas fait laisser ma bécane comme ça sur béquille pour voir que le ralenti fonctionnait pas. Parce que je peux vous garantir qu'hormis le ralenti qui tient pas, il n'y a aucun autre souci. En marche normale, vous voyez, l'accélération elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Elle réagit comme elle réagissait avant, donc c'est pour ça que je comprends vraiment pas pourquoi. C'est juste le ralenti qui fonctionne pas, et surtout pourquoi ça pisse plus alors qu'avant ça pissait pas. Bon allez, on va tester ça dehors. Non mais il est bourse ou quoi? C'est la pompe à injection. Mais bon, Jean-Claude c'est pas un spécialiste alors hein. Et que je mette le starter ou pas, ça change rien. Pendant que le glo-glo il fait sa mobilette, moi je vais te dire la panne, c'est la pompe à injection. Et tu sais comment que tu fais pour avoir une pompe à injection pour pas cher cousin? Et à plein régime, comme vous pouvez le voir, tout va bien. T'achètes la Mountain Boots à l'Emmaüs, 1 €. Tu prends une seringue et tu le scotches sur ta godasse. Et voilà la pompe à injection. Et voilà, vous voyez, pourtant au niveau du ralenti, là je suis vraiment à fond, je peux pas être plus à fond que ça. Et même moteur chaud, elle colle. Alors pour ceux qui voulaient voir mon jardin, je vous le présente les mecs, vite fait. Donc là vous avez les tomates, là vous avez les potirons, potimarrons, citrouilles, encore des tomates, du fenouil, des betteraves rouges, tout ce qui va être oignon blanc. Les pommiers là-bas au fond, là vous avez des groseilles blanches, des rouges, des roses. Ça c'est les radis, hein. Là vous avez les carottes, alors il y a eu du mal pour les carottes cette année. Là-bas au fond vous avez des salades, encore des tomates, des navets, des petits pois, des haricots au milieu, des pieds de tomates de fou. Alors là j'ai fait un engrais pas cher cousin que j'ai fabriqué moi-même, c'est une tuerie. Les mûres qui poussent, hein, qui seront bonnes fin août. Là vous avez aussi des framboisiers. Bon les framboisiers c'est fin des récoltes, j'ai dû récolter plus de 15 kilos. Encore des tomates, ciboulettes, salade, la menthe, les haricots, encore des tomates et encore des tomates. Et les artichauts. Et encore des framboises. Et toujours des framboises. Tiens, t'en veux? Et là on a des framboises jaunes, elles sont super bonnes aussi. Courgettes, rhubarbe,
Et encore des groseilles. Là, c'est les cassis. Ici, les kiwis et les kiwis. Et ça, c'est mon petit coin tranquille. Regarde la taille des framboises, mon pote. Plus gros que mon pouce. Bon, j'en ai profité pour prendre des radis. Je serais pas venu pour rien. Bon, bah voilà les mobbers. Donc, quoi qu'à la mobilette. Alors, ça sera à vous de dépanner. Donc, je vous laisse mettre votre réponse en commentaire. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous avez une semaine pour répondre à cette question. Aidez-vous en regardant la vidéo de la SPX étape 4 parce que franchement c'est flagrant, ça saute aux yeux, on voit la réponse. Voilà les mecs, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Et n'oubliez pas de vous abonner hein, surtout et d'activer la cloche de notification. Allez on y va. Fire. Et voilà, problème à régler.